Salut! Alors ça y est, tu es prêt à te lancer dans l'aérographe? Bravo! Nous allons donc maintenant passer à la pratique. Je vais te montrer et t'expliquer les 5 bases de l'aérographe que tu pourras graduellement maîtriser grâce aux exercices simples de cette vidéo. Tu es prêt? Eh bien, c'est parti! Pour commencer, je te conseille de préparer ton plan de travail avec tout ton matériel. Cela va te faire gagner du temps, moins de stress et moins de catastrophes. Il te faut de l'eau et du diluant aérographe, tes peintures, un pinceau pour faire tes mélanges, un pot d'eau pour le nettoyage, un pot vide pour vider l'eau sale au fur et à mesure, tes coupelles et beaucoup de chiffons ou d'essuie-tout. Vérification du bon fonctionnement du matériel. Et nous allons commencer par le premier pilier, la dilution. Je te montre comment diluer dans une coupelle et la consistance désirée. On dit que la consistance doit être plus ou moins égale à celle du lait, qui attache à peine aux parois de l'aérographe. Test de peinture, je verse la coupelle dans l'aérographe. Je pousse verticalement l'air et je tire vers l'arrière. Tout a l'air de bien fonctionner, la consistance de la peinture est bonne. Nous allons faire la même chose directement dans l'aérographe. Je commence par verser du liquide, ce qui va empêcher l'aérographe de se boucher. Je dépose la peinture dans la coupelle. Je mélange, je tourne sans entasser la peinture au fond, jusqu'à obtention de la bonne consistance. Voilà, je vérifie la peinture au niveau des parois, est-ce qu'elle accroche pas trop. Je mélange bien. Et je vais vérifier tout de suite si cela fonctionne. Je sens pas de difficulté particulière. Alors on trouve sur le marché des produits qui peuvent paraître idéaux pour l'utilisation de l'aérographe. Il s'agit entre autres d'encre acrylique. Voilà, vendu avec un bec verseur, on voit que ça coule bien tout seul. La consistance et la fluidité semblent idéales. Il y a aussi des peintures vendues sous l'appellation de R, comme aérographe. Là ici nous avons un pot citadelle. Alors pour aller chercher au fond du pot, il va nous falloir une pipette. Hop, là, la consistance semble un petit peu plus visqueuse, un petit peu plus épaisse. Hop, je nettoie ma pipette, voilà. Là effectivement ça colle un peu plus aux parois, ça semble plus épais. Donc il ne faut pas hésiter à rediluer à l'intérieur de l'aérographe au besoin. Nous venons de voir le premier pilier, comment gérer la dilution, qui est un point clé de l'aérographe. Nous allons passer maintenant au pilier suivant, gérer la pression, gérer la distance.
et maîtriser le geste grâce à des exercices pratiques. La dilution et la pression, c'est le couple gagnant. Les débutants se demandent souvent, mais quelle pression dois-je utiliser? Cela dépend aussi de ta dilution. Il faut déterminer le point de patinage de ton aérographe. Par analogie à la conduite avec une automobile à boîte manuelle, tu essayes de redémarrer en côte, en jouant à la fois avec ton frein et ton embrayage pour trouver à quel moment ta voiture va avancer et pas reculer. Tu vas faire la même chose avec ton aérographe. Tu vas pousser la gâchette verticalement pour ramener l'air et tu vas ramener graduellement ta gâchette en arrière pour trouver ce fameux point de patinage où la peinture va être pulvérisée. Alors c'est un point crucial à trouver qui va te permettre d'obtenir ce toucher particulier et puis cette précision par la suite. Ça va te permettre de maîtriser ton aérographe. Alors une fois que tu auras trouvé ce fameux point de patinage qui est crucial, tu vas pouvoir t'exercer et t'amuser avec la pression et la distance. Tu vas remarquer que parfois tu vas avoir une pulvérisation en forme d'étoile, ce qui indique souvent que ta pression est trop haute, ou alors tu vas avoir des mouchetis, ce qui peut indiquer que ta pression est trop basse. Ton résultat final va dépendre entre le bon équilibre entre la dilution de ta peinture, la pression que tu vas utiliser à ton compresseur. Alors à force d'expérimenter, c'est quelque chose que tu vas de mieux en mieux connaître et ça te posera de moins en moins de problèmes. Et au contraire, tu peux même en jouer pour avoir des effets particuliers si tu le désires sur tes figurines, comme des effets de projection de sang, de boue, etc. En jouant sur la distance, tu vas pouvoir obtenir une précision de pulvérisation plus ou moins importante. En t'approchant le plus près possible de ton papier ou de ta figurine, tu vas pouvoir obtenir des points les plus petits possibles. Entraîne-toi à obtenir des points les plus petits possibles. Et en reculant, tu vas obtenir des pulvérisations plus diffuses, plus légères. Une fois que tu auras maîtrisé ta pression, ta distance et trouvé ton point de patinage, tu pourras passer à d'autres formes géométriques, comme une pression continue sous forme de ligne. À toi toujours de trouver ta bonne distance, ta bonne pression, etc. Alors le mouvement imprimé, ça doit être un mouvement du bras entier et pas seulement du poignet. Le fait d'enrouler ton câble d'aérographe autour de ton bras, ça peut t'aider à garder cette précision. Hop, tu peux continuer avec des petits points, maîtrise, petits points que tu vas relier ensuite par des droites, des diagonales. Comme ça, tu recombines les deux exercices ensemble. Jusqu'à ce que tu obtiennes ce que tu désires. Histoire de changer un petit peu, tu peux passer au carré, tu continues tes petits points, tes lignes droites. Hop, une petite pulvérisation à côté pour déboucher ton aérographe. Voilà, parce que la peinture à l'intérieur de l'aérographe, au fur et à mesure, ça sèche. Tu peux être obligé de rajouter un petit peu de liquide. C'est reparti. Carré. Maîtrise. Tu commences et tu arrêtes là où tu peux et où tu veux au niveau des points. Exercice de précision et de maîtrise. Alors tu peux continuer ces exercices jusqu'à ce que tu sentes que tu le maîtrises bien et que tu peux passer à autre chose. Ça dépend de chaque personne. Des personnes aussi qui sont plus ou moins patientes.
Quelquefois, c'est le genre de petit exercice tout bête qui permet de t'échauffer et qui peut te donner confiance avant d'entamer la peinture d'une figurine un petit peu délicate. Fais-toi plaisir, teste. Là, tu vois que tu n'as plus besoin de points. Tu commences et tu t'arrêtes où tu veux. Et lance-toi, fais ce qui te plaît. Maîtrise. Cinquième pilier de l'aérographe, le nettoyage. Donc là, je vais vous montrer comment faire un nettoyage courant. Un nettoyage entre deux couleurs à l'aérographe. Donc là, j'ai mis un peu d'eau à l'intérieur, j'ai pulvérisé, je vois comment ça sort. Hop, c'est encore très visqueux, je revide. Voilà, ça est encore bien accroché aux parois. Je vais remettre de l'eau. Ah, c'est encore bien trouble. Je revide. Ça s'accroche encore beaucoup aux parois. Je remets de l'eau, pulvérisation. Ça a l'air de forcer un petit peu. J'ai l'impression que c'est un peu obstrué. La peinture a dû sécher à l'intérieur de la buse. Je pulvérise encore pour voir. Je revide. Je redilue. Et là, je bouche extrémité et j'envoie l'air. Ça bulle. Ça permet généralement de dégager les bouchons à l'intérieur de la buse. On va tester. Je remets de l'eau. Je frotte le fond là jusqu'au niveau de l'aiguille. J'essaye de tout décrocher. Hop, je vide. Ah, j'ai toujours pas mal de bulles, mais ça c'est autre chose. Je remets de l'eau. Je repulvérise. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, c'est mieux. Ça circule. Donc, je peux le pulvériser directement à l'intérieur de la station de nettoyage. Bon, malgré les bulles, j'ai l'impression que ça s'écoule. Voilà, c'est pas mal. Je pense que les impuretés sont parties. Je prends un chiffon, je nettoie bien l'intérieur. Au besoin, j'humidifie le chiffon pour décrocher toutes les parties de peinture acrylique. Donc là encore, c'est un nettoyage entre deux couleurs, c'est pas un nettoyage à l'arrêt de la session de peinture. C'est ce que j'appellerais un nettoyage courant. Là, le fond est encore trouble. Donc si vous allez utiliser par la suite une couleur assez similaire, c'est pas la peine de forcer à fond le nettoyage. Par contre, si vous utilisez des couleurs assez faibles comme du blanc ou du jaune, là il faut bien nettoyer pour pas qu'il subsiste des particules de la couleur précédente et qui viennent souiller la nouvelle couche de peinture. Parfois, il peut être indispensable de procéder à un nettoyage complet de l'aérographe, surtout en cas de bouchage complet ou après l'utilisation de vernis ou de sous-couches. Il faut commencer par démonter la partie avant de l'aérographe pour avoir accès à la buse.
Attention aux joints et aux petites pièces, ne pas les perdre en route et de les mettre de côté. Nous démontons la partie arrière de l'aérographe pour avoir accès au serrage de l'aiguille. J'enlève délicatement la buse. Voilà, je la mets de côté avec les autres pièces. Je pousse l'aiguille vers l'avant. Je la retire délicatement. C'est fait. Je vais pouvoir nettoyer délicatement l'aiguille pour enlever tous les excédents de peinture sans abîmer la pointe. Délicatement donc. Il peut être indispensable de tremper directement l'aiguille dans de l'eau ou dans un nettoyant afin de parachever son nettoyage. L'intérieur de l'aérographe est à nettoyer également. Il y a des traces de peinture à l'intérieur. On va utiliser pour ça des accessoires. Donc là vous avez un lot de petites brosses de différents diamètres qui va vous permettre de curer l'intérieur de l'aérographe. Déjà il s'agit de retirer les excédents de peinture, hop, dans un sens et dans un autre. On va faire de même avec les autres parties de l'aérographe. On peut utiliser une petite brosse à dents humide mais savonneuse. On peut utiliser le deuxième accessoire qui sont des fils de diamètres différents qui permettent de déboucher. Alors les tiges elles-mêmes sont légèrement striées qui vont nous permettre de limer légèrement au passage et d'enlever plus facilement les excédents de peinture. Continuer avec la brosse. Pour ce qui est de la buse, on va utiliser un autre accessoire. Alors là effectivement on voit qu'elle est bouchée. C'est une sorte d'aiguille à demi creuse. On va pouvoir curer à l'intérieur. On tourne légèrement et on ramène sur la pointe l'excédent de peinture qui bouchait. Là, vous avez vu l'excédent de peinture qui bouchait. Alors là effectivement on a une aiguille de 0,2 donc ça peut se boucher relativement vite. On va continuer l'opération et on va pouvoir procéder au remontage. Je commence donc par l'aiguille que j'introduis par l'avant. Délicatement, voilà, je fais attention au passage de la gâchette. Bien passer en dessous la gâchette. Ça marche pas forcément du premier coup à chaque fois. Il faut y aller délicatement. Voilà, je la positionne en arrière. Je vise pas la butée pour l'instant. Je repositionne la buse. Je remets l'aiguille mais pas en butée. Et je repositionne les autres parties. Tête de buse et compagnie, c'est pas un gros mot.
Peut-être indispensable de resserrer un peu tout ça avec une clé. Voilà, tout semble fonctionner normalement. Impeccable, tout est bien remonté. Alors quelquefois il est indispensable d'utiliser du nettoyant spécial aérographe. Et dans les cas les plus extrêmes, j'utilise du diluant cellulosique qui est un diluant à base d'acétone. Donc à utiliser avec des protections, des gants et un masque. Nous avons donc vu ensemble les 5 bases de la peinture à l'aérographe, la dilution, la pression, la distance, la maîtrise du geste et le nettoyage. Si tu es débutant, exerce-toi tranquillement, patiemment. Tous ces gestes deviendront vite une habitude. Si tu es avancé, ça fait toujours du bien de revoir les bases, et peut-être qu'il y a certaines choses qui t'avaient échappé lors de ton apprentissage. J'espère que cette vidéo t'a plu, t'as appris des choses. Je t'invite à me le dire en commentaire. Tu peux également me poser tes questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Tu peux également me laisser tes suggestions d'idées pour les prochaines vidéos. Je t'invite à me laisser un like pour soutenir mon travail, à t'abonner pour ne pas louper la suite. Tu peux également aller consulter ma playlist sur l'aérographe si tu as loupé les premières vidéos. En tout cas, ne loupe pas les prochaines, où nous parlerons de peinture à l'aérographe sur figurine. Je te remercie et je te dis à bientôt. Ciao!